semaine à l'érable en bref. Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports prolonge les travaux de réaménagement de la route 116 à Plessisville jusqu'au 30 novembre. Ces travaux pourraient être reportés en raison des conditions climatiques ou de contraintes opérationnelles. Il est possible de s'informer sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Les pompiers de la ville de Plessisville renouvellent leur partenariat avec la polyvalente La Samar et Location Desjardins pour la vente de piles d'avertisseurs de fumée qui aura lieu le samedi 2 novembre dans le cadre du changement d'heure. Les profits de la vente aideront à défrayer le coût du voyage pour les 26 élèves de l'école qui participent à l'échange culturel et linguistique en Jamaïque où ils se rendront en mars 2020 pour un séjour de 2 semaines. Le chef du service incendie, Robert Provencher, a rappelé que l'avertisseur de fumée est le meilleur outil pour sauver des vies depuis 40 ans, d'où l'importance d'en changer les piles chaque année. Cette année encore, le député de Mégantic-l'Érable, Luc Berthold, invite les citoyens de la MRC du Granit, de l'Érable ainsi que des Appalaches à prendre part aux cérémonies à l'occasion du Jour du souvenir. La cérémonie de la MRC de l'Érable aura lieu le dimanche 10 novembre devant l'hôtel de ville de Plessisville dès 10 h. La ville de Plessisville, l'escadron 814 Optimiste, le député de Mégantic-l'Érable ainsi que l'Union musicale sont une fois de plus partenaires dans la préparation de cette cérémonie. En cette semaine des proches aidants, l'animatrice Renée Kivion de Parkinson Centre du Québec nous ont présenté à l'hôtel Dupré de Princeville 2 superbes conférenciers, soit Yannick Fréchette, Tout est déjà là, Choisir la bienveillance, et Catherine Raymond, Le stress ou Comment chasser le mammouth, sans y laisser sa peau. Voici un bref aperçu de Yannick Fréchette. Y en a-tu qui ne savent pas c'est quoi être proche aidant? Y en a-tu qui n'ont jamais entendu parler de proche aidance parmi vous? Ça se peut qu'il y en a qui ne savent pas encore qu'ils sont proches aidants. Ça, c'est normal. Je vais vous lire la définition. Un proche aidant, c'est une personne qui assure volontairement des soins et des services sans rémunération à une personne de leur entourage ayant une incapacité temporaire ou permanente, par exemple maladie, accident, handicap, vieillissement, et pour laquelle elles ont un lien affectif. Exemple, père, mère, conjoint, ami, enfant, frère, sœur, etc. Ça veut dire qu'on l'aime, la personne. C'est ça, un lien affectif. Le thème de la Semaine nationale cette année, parce que nous serons tous proches aidants, cultivons la bienveillance. Chérie, maintenant, j'ai décidé d'incarner la bienveillance pour moi d'abord. C'est. J'ai décidé d'en faire un mode de vie. Donc, je me suis fait faire un gilet pour me le rappeler. Au début, j'étais tout seul à avoir un gilet comme ça. Puis en même temps, j'avais le jugement de mes amis qui me regardaient aller puis ils disaient « Là, Yannick, là... » Ben, en fait, l'autre photo, c'était dans ma... J'étais dans ma tête, tu vois. C'était dans ma tête, là, mais ça ressemblait à ça. Puis en plus, depuis 2 ans, j'ai pris un petit peu de poids, là. Ça, là, c'est ma tante Denise qui m'appelle, qui dit « Là, Yannick, là, t'es-tu viré sur le capot, là? C'est quoi cette histoire-là de bienveillance, là? » Puis j'ai dû porter, sincèrement, je vous le dis, là, moi, j'ai des amis qui m'ont appelé et m'ont dit « Là, Yannick, là, ces réseaux sociaux, là, ton histoire de bienveillance, là, tu pourrais-tu slacker un peu, là? » Savez-vous quoi, ce que j'ai remarqué, là? On va tomber un petit peu spirituel. Quand on est dans notre lumière, ça éclaire fort, hein? Puis quand ça éclaire fort, parfois, ça crée un petit peu de l'aveuglement pour les autres. OK? Puis ça peut déranger aussi. OK? C'est ce que j'ai compris, en fait. C'est plus que dans ta lumière, plus que ça éveille d'autres aussi. Un des bons amis à moi, il a 96 ans. Et je l'ai connu quand j'ai travaillé à la ferme. Puis c'est un monsieur qui m'a appris beaucoup. Puis il m'a appris, dès adolescent, l'important de l'instant présent. Il dit, sinon, tu te crées souffrance. Quand il y a du foin dans le champ, puis il se met à pleuvoir,
puis il fallait ramasser le foin. Il dit, Yannick, quand même que tu chiales, quand même que tu cries, puis que tu trouves la terre. Il pleut. Pendant que tu fais ça, tu te crées souffrance de un. Tu te crées souffrance, puis tu ne changes pas la température. Puis pendant que tu fais ça, tu n'es pas en train de faire d'autres choses. Okay. Parfois, on s'agite, hein? Le mental, il s'agite, ou l'hamster se met à tourner, puis on tombe préoccupé. Ça vous va? On tombe dans le futur ou le passé, l'anxiété ou le stress, on se promène comme ça va. Un petit coup dans le stress, un petit coup dans l'anxiété, un petit coup dans le stress, un petit coup dans l'anxiété, ça va? Un petit coup dans le stress, un petit coup dans l'anxiété, ça va? Puis où est-ce qu'on veut être, en fait? OK. Ouais. Soit dans le présent. En fait, c'est simple. Si je ne prends pas de la hauteur, je ne m'observe pas, je ne me ramène pas dans l'instant présent, puis je ne calme pas mon esprit, je suis ici maintenant, facilement, je peux commencer à semer des mauvaises pensées puis dans le jugement. Puis si je sème ça comme proche aidant, pendant que j'aide, je vais récolter quoi plus tard? Ça. La merde. Puis à un moment donné, on va en récolter. Puis faire attention parce qu'il y en a qui sont très, très, très bons en passant ici. Ah, ben regarde, Pascal, il aurait juste à partir ça ici, le ventilateur, puis il y en a qui sont très bons, puis on dirait qu'ils en lancent dans les airs. Là. Puis là, la merde, il y en a partout. Là, mais après ça, il faut nettoyer. Est-ce que je suis bienveillant envers moi-même si je me mets à semer ça ici? Non. Quand je vous dis qu'à chaque instant, il faut que je m'observe, comme la dame ici a dit, puis que je prenne de la hauteur, c'est que si je sème de la merde, je n'aurai pas ma dignité à moi. Puis mon intention première, c'est quoi? C'est d'incarner la bienveillance. Savez-vous, c'est quoi l'intention? C'est quoi l'intention? C'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire. Regardez bien. J'ai une cible, juste là. Juste là, j'ai une cible. J'ai l'intention de viser la cible. OK? Ça, c'est l'intention. Ça, ici, c'est la ferme intention. OK? Moi, je n'ai pas arrivé avec une demi-intention de bienveillance. Je suis arrivé avec la ferme intention d'incarner la bienveillance. Parfois, on n'a pas de résultat, il faut juste vérifier, est-ce que mon intention était ferme ou c'est une demi? Ferme intention. Ça va? Un coup, j'ai la ferme intention. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je m'élève. Lâcher prise, je m'élève, agir. Là, je vais porter mon attention sur la cible. Je porte mon attention sur la cible. Concentration. Et là, je lâche. Cloud. Monsieur, vous allez jouer mon personnage. Levez-vous. Regardez de l'autre côté. Bon, non, restez debout. Oups. OK. Debout? Oui, debout. Merci. Voici Yannick dans la jeune quarantaine. Oui, ça va? Oui, Yannick dans la jeune quarantaine, c'est juste nos lunettes, là, mais regardez bien. Et Yannick, qui observe Yannick dans la jeune quarantaine. Ça paraît simple, ce que je viens de vous dire. Hein? C'est très, très, très simple. Ce que j'ai appris, c'est que je suis toujours deux. Moi, ici, et moi qui observe moi. Constamment. Quand on fait fausse route, c'est quand que le moi ici, ne bougez pas, n'est plus là. Donc ici, qu'est-ce qui drive le Yannick de 40 ans? C'est de vouloir sauver tout le monde au risque de s'oublier. Ici, c'est celui qui prend soin d'eux, qui dit « Hey, Yannick, tu veux continuer à aider les gens? Oui. Prends soin de toi d'abord. Permets-toi d'aller au cinéma. Permets-toi d'inviter un ami à aller manger. Permets-toi d'être dans ta vérité. Être dans sa vérité, parfois, c'est mettre des limites. Est-ce que c'est facile de mettre des limites? Qui dit « Ça peut. » Qui a trouvé la recette, ça va très bien mettre des limites.
Oups, OK. Non? Parce que quand on met des limites aussi, c'est on peut se couper d'un amour de l'autre. C'est ça. Mettre des limites pour le Yannick qui est ici, c'est se couper d'un amour des gens qui sont autour de nous. Non, il y a juste le rhume. Il dit là, j'ai commencé à avoir chaud, là, puis si le téléphone sonne, c'est le summum, là. Faut vous asseoir. Merci. Merci. On peut-tu revenir à l'essentiel de l'humain? On parle de proche aidant, puis je suis très heureux de voir, puis c'est un beau challenge parce que il y a un monsieur là-bas, il dit « Ah, bonjour. » Il m'a dit « Ah, Yannick, t'es peut-être le plus jeune. » Ouais, je sais pas trop, là. Mais proche aidant, c'est une affaire de collectivité. OK? Parce que ce qu'on veut semer aussi, c'est que si les gens reviennent à l'essentiel, le proche aidant ne reposera pas sur une personne dans la famille ou 2 personnes dans la famille. Ça va être un projet de tous, un projet de société. Puis quand on entend 3 années de fil, pleine conscience, bienveillance et gratitude, c'est que les gens se cherchent actuellement. Le Marathon de l'Espoir ont donné une conférence de presse chez KS Sport de Plessisville. Bon visionnement à tout le monde. Encore une fois, bonjour. Merci d'être là. Merci aux gens des médias de vous être déplacés pour cette belle conférence de presse, cette belle annonce qu'on a à vous faire aujourd'hui. On est dans la tradition des fêtes qui s'en viennent, même s'il n'y a pas de neige encore présentement. C'est pas grave, hein? Effectivement. On est ici, entre autres, là, pour vous parler des belles traditions, surtout celle du Marathon de l'Espoir. Une des premières traditions, c'est de se rappeler que la tenue du Marathon de l'Espoir, c'est toujours le 2e samedi de décembre. Cette année, la belle particularité, c'est que ça nous mène à la date la plus tardive qu'on n'a jamais eue et qu'on n'aura jamais, à savoir le 14 décembre. Donc, c'est le 14 décembre cette année que va se tenir le Marathon de l'Espoir. Et encore une fois, on va être de retour au Carrefour de l'Érable, ici à Plessisville. Il y a plusieurs traditions qu'on veut vous rappeler. Il y en a une belle aussi, puis plusieurs belles nouveautés aussi qu'on va ajouter cette année dans le contenu de la conférence de presse. Au niveau des traditions, c'est toujours l'œuvre du partage qui est derrière le Marathon de l'Espoir. Puis tantôt, vous allez voir à travers les annonces qu'on a à faire cette année, dans le cadre du 29e Marathon de l'Espoir, cette année, l'œuvre du partage va célébrer ses 50 ans de présence. Donc, on va souligner ça aussi également. Claudette s'en mesure de vous en parler tout à l'heure. Puis, au niveau des belles nouveautés aussi qu'on a à vous présenter, on a de très grandes nouveautés. Une des très belles nouveautés, c'est notre nouvelle venue, à savoir la coordonnatrice qui s'ajoute cette année à l'équipe, qui faisait déjà partie de l'équipe du Marathon de l'Espoir depuis quelques années au niveau de l'animation. Donc, je vous la présente tout de suite, puis je vais la laisser aller pour le reste de la conférence. Je présente tout de suite Justine Simoneau. Puis je vous souhaite encore une fois une bonne conférence. Merci. Merci. Alors, bonjour. Alors, comme Renaud m'a présenté, je suis Justine Simoneau. Moi, je suis impliquée dans le marathon depuis une quinzaine d'années déjà. Au début, j'étais simplement artiste. Hein, j'ai commencé vraiment jeune. Et depuis une dizaine d'années, en fait, je m'occupe de la petite scène au marathon. En fait, je m'occupe des petites entrevues avec les personnes qui viennent donner et ceux qui reçoivent aussi des dons. Alors, moi, ça me fait plaisir de prendre le relais, d'avoir de nouveaux défis devant moi. J'aime toujours me donner des nouveaux défis. Alors, cette année, c'est une année de défis et une année, comme l'a si bien dit Renaud, de tradition. Alors, on garde les traditions qui sont de partager, d'aider et de donner, mais aussi, on garde les traditions d'un beau spectacle qui va s'en venir avec plein d'artistes variés. On a bien entendu des nouveautés que je vais vous parler juste un petit peu plus tard, mais j'aimerais ça vous présenter notre présidente d'honneur. C'est la grosse nouvelle aussi à vous qu'on veut vous montrer, qu'on veut vous présenter, qu'on veut c'est ça, présenter. Alors, notre dynamique impliquée, lauréate pour le prix Nouvelle Entreprise CCIBFE, je ne voulais pas me tromper, et bien sûr, elle est en grande forme, c'est Karine Sévigny. Alors, j'invite à venir rejoindre.
Bonjour, je vais me permettre de rester debout aussi parce que je suis tout le temps en train de gesticuler et bouger, fait que je suis plus à l'aise quand je suis debout. Alors, mon nom c'est Karine Sévigny, je suis la propriétaire ici du studio KS. Et puis quand Justine m'a approchée pour me proposer la présidence d'honneur du Marathon de l'Espoir, j'avoue avoir été surprise un peu parce que j'avais jamais pensé que ça pourrait m'arriver d'être présidente d'honneur de ce mouvement-là. Mais immédiatement, j'ai fait un lien dans ma tête, le lien avec le fait d'être en santé, qui, moi, c'est ma mission personnelle et ma mission d'entreprise, le fait de rendre accessible la santé et l'entraînement à tous. Mais ça a poussé ma réflexion beaucoup plus loin. Puis là, je me suis remis les pieds sur le plancher des vaches en me disant, « Hey, on est en 2019, on arrive à 2020. Il y a encore des familles, des enfants, des parents monoparentaux, des retraités, toutes sortes d'individus qui vivent avec un frigidaire qui n'est pas garni ou qui vivent avec un frigidaire vide ou qui sont mal nourris ou qui sont sous-nourris. Puis moi, ça a un lien direct avec ma mission d'entreprise. Ici, si je veux rendre l'entraînement accessible, si je reçois des personnes, quand je dis accessible, c'est pas juste financièrement, mais accessible à tous dans le sens, peu importe notre condition. Si il y a des clients qui arrivent ici avec un ventre vide pour participer à une de nos activités, mais ça ne fonctionne pas. Donc, quand cet aspect-là de la pyramide de Maslow, là, je vous rappelle un peu, pyramide de Maslow, c'est la pyramide des besoins d'un individu. Au bas complètement de la pyramide, il y a des besoins qui sont très, très de base. Okay? Je vous les nomme, là. On a la respiration, on a le sommeil, l'élimination, la sexualité, puis on a la faim et la soif. Okay? Mais quand on parle des opérations de l'Offre du partage, du Marathon de l'Espoir, bien, on est dans le bas de cette pyramide-là. Puis là, moi, je suis là, je me dis, crème, on arrive en 2020, puis on est encore, même dans mon petit milieu, que je pense tout le temps un peu trop parfait, qu'il n'est jamais aussi autant que je le voudrais, il y a encore ce besoin-là. Ça m'a vraiment interpellée beaucoup. Depuis 5 ans, le Studio KS fait une course des lutins à chaque début du mois de décembre. Habituellement, nous autres, c'est toujours le premier samedi du mois de décembre, mais exceptionnellement, cette année, on va être le 2e samedi du mois de décembre. Donc, on va inviter nos lutins, coureurs et marcheurs à venir participer à la course des lutins, qui va être directement au Carrefour de l'Érable le 14 décembre, de 8h le matin jusqu'à 11h30 midi, habituellement. Et les lutins, les familles lutins, les enfants, les papas, les mamans lutins viennent courir ou marcher avec leur petite famille. Tout ce qu'ils ont à faire pour courir, le droit de passage, c'est un sac de denrées alimentaires. Donc, ça reste comme ça. Les gens vont pouvoir apporter ça. Aussi, visiter le site du marathon, parce que je suis certaine que beaucoup d'entre eux ne l'ont jamais fait. Donc, ce sera une belle occasion de le faire. Deuxième activité lucrative qu'on va faire, mais vous voyez mon super vélo de spinning. Donc, on va organiser un spinoton. Hugues, j'ai réservé une plage sur mon spinoton. Donc, on a organisé un spinoton. Le spinoton va se dérouler le 7 décembre, donc une semaine avant le Marathon de l'Espoir. Le spinoton va durer de 8h le matin jusqu'à midi. Les gens vont pouvoir réserver leur plage horaire, soit par demi-heure ou par heure. Donc, on va publiciser sous peu là, sur notre site Internet, mais on va vendre les demi-heures 25 $ la demi-heure, 40 $ pour l'heure ou pour l'avant-midi complète, parce que oui, il y a des gens qui vont mouliner 4 heures de temps, j'en suis certaine, 100 $ pour l'avant-midi complète. Donc, avec ces dons-là, bien, on va faire un bon cadeau au Marathon de l'Espoir pour cette journée-là. Alors, j'invite les entreprises, les entrepreneurs, peu importe la grosseur de l'entreprise, allez-y avec votre bon jugement pour le don, mais chacun peut faire sa part, puis surtout, pensez toujours que dans votre entreprise ou dans votre milieu, il y a peut-être des gens qui vivent avec une pauvreté cachée, puis qui pourraient bénéficier de ces bons alimentaires-là ou de l'aide, de cette aide-là. Puis, vous savez, un employé avec un bedon bien nourri, c'est un employé qui est beaucoup plus efficace au travail. Alors, merci beaucoup. Merci. Bravo.
par année. Une de nos grosses nouveautés, on est vraiment fiers de ça, c'est en fait le site web. Alors, notre cher Renaud a mis en place un merveilleux site web, le marathondelespoir.com, tout d'un bout. Et avec ce site web-là, bien, il est possible de faire des dons en ligne par carte de crédit, PayPal, transfert bancaire. Nous, ce qu'on veut, c'est faciliter le don et pour toute l'année. C'est aussi sur Facebook que vous allez apprendre toutes sortes de choses sur les spectacles. On va mettre parfois des noms des nouveaux, des gens qui vont faire une prestation. En fait, la journée du marathon et toutes sortes d'informations aussi tout au long du prochain mois et demi jusqu'au marathon. Je veux aussi mentionner nos partenaires majeurs cette année. En fait, on a plusieurs partenaires, dont Radio Plaisir 101.9 qui va nous faire une promotion, ainsi que Hit Country 95.7. On va aussi, eux vont nous faire de la promotion pour nous. Et Radio Plaisir 101.9 vont aussi être présents la journée du marathon en faisant quelques capsules et des entrevues tout au long de la journée. On a également le journal de l'avenir de l'érable qui est là pour nous, qui est là pour la promotion. Donc, c'est très apprécié. On a également la MRC de l'érable qui est là pour sa grande générosité, en fait, qui nous permet de tenir le marathon Carrefour de l'érable gratuitement. Donc, c'est grâce à la MRC de l'érable si ça peut arriver. On a également comme partenaire numérique.ca qui est en fait la firme web qui nous a permis de développer notre nouveau site Internet. Donc, on voulait également les remercier. C'est aussi eux qui nous ont permis d'offrir le service de don en ligne. Je vais maintenant laisser la parole à Claudette, qui est la présidente de l'Œuvre du partage. OK. Bien, bravo. Il y a 50 ans, ça fait 50 ans cette année, tantôt, comme le soulignait Renaud, M. Raymond Gosselin, je suis sûre que dans la mémoire des personnes un petit peu plus âgées, M. Raymond Gosselin, c'était un policier qui a réuni, il y a 50 ans, quelques personnalités de la ville avec des organismes communautaires, sociaux, avec le CLSC, ben, l'hôpital dans le temps aussi, là, pour offrir des paniers de Noël vraiment structurés. Parce qu'il y avait des groupes avant qui donnaient un petit peu comme ça, selon les demandes, mais il a vraiment structuré une équipe qui s'est appelée la première année le Noël du pauvre. Mais depuis 50 ans, ça s'est succédé d'année en année, ça s'est amélioré d'année en année aussi. Okay, on est rendu à près 65 000 $ par année, à peu près, en moyenne. Puis si on regarde, si on recule de 50 ans, on a fait un petit calcul vraiment là, aléatoire, là, parce qu'on n'a pas tous les chiffres, mais on serait rendu à avoir donné 2 millions de dollars à peu près. Puis je me dis... Fait que je suis sûre que M. Gosselin ne se doutait pas, quand il a créé ça, que 50 ans plus tard, ça serait encore sur pied et que ce serait un besoin essentiel pour la population. On travaille fort. C'est des bons qui sont donnés à chaque semaine avec ORAPE. Depuis quelques années, ça fait à peu près un peu plus de 10 ans qu'on faisait les paniers de Noël ensemble, mais depuis près de 2 ans maintenant, on est vraiment associés pour les bons de Noël et les bons de chaque semaine, je veux dire. On a toujours le même but, c'est de nourrir les personnes. On a préparé aussi l'année passée 222 paniers de Noël qui ont été préparés, distribués chez ORAPE aussi. Puis ça, si on a des beaux paniers de Noël, c'est grâce aussi à la population qui fait des dons dans les épiceries, dans les pharmacies, les écoles. Il y a des groupes, des entreprises, des groupes communautaires aussi qui font des dons. Et on rajoute, nous, un bon d'achat spécial dans le temps des fêtes pour que les gens puissent se permettre des petites gâteries. À l'épicerie toujours, mais des petites gâteries. Fait qu'on on encourage les gens à nous donner, comme d'habitude. C'est une belle habitude, c'est une belle tradition que les gens de Plessisville ont de donner pour aider leurs semblables. Mais tant et aussi longtemps que les gens vont donner, nous autres, on va être là pour remettre l'équipe de l'Œuvre du partage. On va être sur place. Alors, si on tenait à souligner le 50e, c'est pas pour faire une fête ou pour faire des floflas ou dépenser ou tout ça. On voulait juste souligner pour remercier toutes les personnes qui sont passées depuis 50 ans. Je me dis, s'il n'y avait pas eu la générosité de tout le monde, bien, ça ferait longtemps que le marathon, ça n'existerait plus, puis que l'Œuvre du partage non plus. On voulait aussi dire merci à tous ceux qui ont donné. Merci aussi à la Ville de Plessisville. Quand ça fait 50 ans, on a reçu un beau chèque de 1 000 $ qui va être réinvesti en nourriture, c'est sûr.
Alors moi, je voudrais qu'on ait une petite pensée pour ceux qui sont partis, tous ceux qui sont décédés, qui ont bâti le Marathon de l'Espoir, qui ont bâti l'œuvre du partage. Le marathon commencera à 8 heures pour y aller avec la course des lutins. Les spectacles, on va commencer plus vers 9 heures, mais il n'y a rien qui empêche les gens de venir voir la table des artisans, que je vais vous parler tantôt, ou encore de venir prendre un bon chocolat chaud. Dans les temps froids, c'est toujours apprécié. Le matin, on parle surtout de prestations d'enfants, des chorales, des jeunes musiciens. On essaie d'inculquer cette beauté-là du marathon. On a également la participation des pompiers de la ville qui est encore avec nous. Ils vont être présents à des intersections clés de la ville pour collecter les dons des automobilistes. On sait que les pompiers nous ramènent beaucoup de sous, alors on les remercie de continuer leur travail avec nous. On a également les pompiers du service régional du Ciré qui se joignent encore à nous cette année. Eux vont faire des collectes dans la MRC de l'Érable. On parle ici de Lister, de Villeroy et du village de Saint-Ferdinand aussi. Donc, on va avoir des pompiers un peu partout dans la MRC pour collecter les dons et qui vont venir nous aider au marathon. J'ai parlé un petit peu de la table des artisans tout à l'heure. Alors, c'est encore de retour. On a des créations, bien sûr, du Cercle des fermières, une grande générosité du Cercle des fermières qui donne leur temps, qui donnent leur laine pour le marathon. C'est vraiment une belle contribution qu'on a. Il y a encore le tirage qui va être fait. Cette année, c'est une catalogne, une nappe à carreaux et des linges à vaisselle. Ce tirage-là va se faire la journée du marathon, mais il y a des billets à vendre du 4 au 13 décembre au magasin Coop IGA, comme à l'habitude. Un beau tirage. Moi, j'ai déjà gagné le coffre dans le temps. J'étais bien contente. Fait que, si ça peut permettre, c'est des beaux cadeaux, c'est des belles choses faites à la main. C'est vraiment intéressant. Aussi, bon, la vente de billets, ça c'est dit. Et on va aussi avoir la vente de billets la journée même, bien entendu. D'autres initiatives vont se tenir à différents moments. Si on a des nouvelles choses à vous annoncer, on va les annoncer par le biais de la page Facebook. On avait déjà annoncé il y a quelques semaines, le 12 octobre, il y avait les portes ouvertes des pompiers du Ciré qui nous ont permis de vendre des hot dogs au profit du marathon. Donc déjà, on a déjà commencé à avoir quelques dons qui sont rentrés, quelques partenariats intéressants. Donc, c'est sûr que si tout le monde se met en place, si tout le monde participe comme les autres années, bien, on va faire en sorte que de plus en plus de familles vont être aidées et vont passer d'un beau temps des fêtes, mais aussi une belle année, hein, parce qu'on ne veut pas juste que ce soit pour le temps des fêtes, on veut que ce soit tout au long de l'année. Puis le marathon, bien, avec l'œuvre du partage, c'est ça qu'on cherche, hein, à aider tout au long de l'année, ces gens-là. Voilà, merci.